Alors pour commencer la partie ouest, je vous refais un petit topo de notre verger. Là je suis au fond, avec en premier plan un chêne qu'on a découvert lorsque mon grand a enfin eu le courage de tondre la dernière partie du pré qu'on avait laissé en savane à notre déménagement parce qu'on n'a pas pu tout faire d'un seul coup, c'était vraiment trop ensauvageonné. Et l'herbe était suffisamment haute pour cacher un petit noyer qu'on voit dans le fond là et ce chêne qui ont apparu. Alors je les ai laissés parce que un peu d'ombre ça serait pas mal pour ce pré parce que c'est vraiment très exposé. Voilà, vous voyez la tranche de la grange, la tranche de la maison et nos frênes. Ici, il y a deux arbres qui poussent très bien. Ce sont d'abord les noyers qui nous font des noix extrêmement dures mais très douces. Et ça, c'est notre noyer qui nous fait 60 kg par an. Dont on ne sait pas trop comment exploiter parce que c'est dommage. Il nous reste toujours des tas de cageots à la fin de la saison et voilà, ça s'accumule un peu et toute cette abondance, ça me fait de la peine de laisser sans utiliser. Donc voilà, il faudrait trouver un moulin à huile pas trop loin de chez nous. Et c'est pas joué parce que les moulins, ils sont en Dordogne. Et les moulins, la Dordogne, c'est quand même 4 heures de route par rapport à ici. C'est pas évident. Nos frênes, qu'on aime beaucoup. Ici, c'est la partie ouest. Nous sommes protégés du vent d'ouest, la Biscaye. Ça, c'est notre établi en métal. Par un petit bois qui, pour l'instant, est encore un peu nu, parce que c'est le mois de mars, mais qui nous protège très bien des affreuses choses que Biscaye peut nous envoyer. Là, on a un bosquet de laurier rose qui pense à lui tout seul qu'il est un beau bois. Mais c'est bien, on le laisse faire. Et là, c'est les frênes. C'est les deuxièmes arbres qui poussent ici vraiment comme du chien-dent. En plus que les paysans dans le temps ne pouvaient pas abattre des arbres pour chauffer ni cuire, donc les frênes, c'est bien pratique parce que quand c'est l'automne, ils font tomber les premières branchilles avec leurs feuilles. Ça veut dire qu'on a aussi quand même du petit bois de chauffage et de cuisson. Donc les paysans ici en ont planté vraiment beaucoup. Alors nous sommes un pays à frênes, un pays à noix et un pays à prunes. Les pruniers sont vraiment l'arbre fruitier du coin. Nos voisins les poulets, là, vous voyez derrière les arbres, il y a le fossé du premier film. Dans ce petit pré sous les frênes, ça nous sert de terrain de camping pour les copains quand ils viennent nous voir en été et qu'on n'a pas de place dedans. Ça nous permet de les loger. Alors ça c'est le petit cabanon pour le bricolage et le jardin. Voilà, nous sommes à l'ouest de la maison et derrière la grange. On est en train de passer sous le grand frêne. Je ne peux plus vous montrer les tapis de violettes, mais ici, au mois de février, début mars, on a la tête qui tourne tellement ça sent la violette. Vous voyez, tout ça, c'est les violettes. Aujourd'hui, nos voisins sont un peu plus causants qu'hier. Il fait meilleur aussi. Donc ça, c'est l'arrière de la grange. L'année dernière, mon grand a installé une petite terrasse avec des palettes. Nos granulés viennent sur des palettes, donc on utilise les palettes à tout bouchon. Voilà. Histoire que nos résidents aient un petit chez eux s'ils n'ont pas envie de se mélanger à nous, puisque c'est derrière.
Et en ce moment, je suis en train de planter un jardin pour que ce soit un endroit un peu plus sympathique. J'ai débarrassé des tas de matériaux de rénovation, dont cette porte. En fait, elle est juste posée, il y a un trou derrière, qui est un pas de porte, mais pas de cette porte-là, ça rentre pas. Et là, j'ai semé des roses trémières, j'ai replanté de la bourrache, là, au bout. Et j'ai récupéré l'orchid book qui avait failli se faire tondre l'autre jour et qui n'était pas très bien placé. C'était vraiment au péril de sa tête. Et là, j'ai planté donc des excédents d'un peu partout du jardin. Mais il y a des marguerites, il y a des soucis, il y a des primes verts, il y a quelques giroflées. Et là, il y a un de ces fameux iris sauvages qui font des petites fleurs violettes au mois de juin. Et il y a des anémones aussi, mais je ne sais pas si elles vont prendre. Et de ce côté-là, il se passe des choses chez les voisins. C'est un peu le même topo. J'ai mis des bâtons comme repérage, parce que comme nous sommes deux sur le coup, moi je fais les fleurs et mon grand fait le potager et la tonte. La tonte et les fleurs peuvent rentrer en conflit quelque part. Donc j'essaie d'indiquer là où je fais quelque chose, parce que il y a beaucoup de choses qui se font tondre. Alors encore des iris, vous allez me dire ça commence à devenir un peu lourd, hein, tous ces iris. Bah oui, c'est un coin à iris. Parce que les iris, ça aime bien le cagnard, ça aime bien la sécheresse, ça aime bien l'argile. Donc voilà, j'ai résumé notre biotope. Et cette année, comme j'ai réussi à avoir le temps de désherber un peu tout ça, cette année, on a des jonquilles plantées par les anciens propriétaires et qui ont surgi d'un seul coup. Tiens, il y avait des narcisses. C'est la terrasse à l'ouest qui a la particularité là on a enlevé un cyprès parce que c'était vraiment contre la grange. Ça on l'a laissé, mais il faut le tailler rigoureusement. C'est un, comment ça s'appelle, il y en a partout, vous en avez sûrement aussi. Cette terrasse a la particularité que là où vous voyez du soleil pour l'instant, ça reste complètement au soleil l'été, et le côté ombre qu'on voit là, l'ombre elle va jusqu'au grand frêne que je viens de quitter. Donc c'est une terrasse où on peut s'installer à l'ombre pour déjeuner dehors si vraiment il fait très très chaud, parce que l'ombre reste à l'ombre toute la journée, alors que cette partie là est vraiment en plein cagnard. Ça c'est un mur qui a été laissé de quelque chose d'autre, on ne sait pas du tout de quoi. On ne connaît pas tellement les histoires de la rénovation de la maison. Voilà. Ça c'est la porte de la terrasse de l'ouest. Je vous avais dit que j'ai des portes partout. Et ça, c'est ma pépinière. Alors, je vais vous montrer ma pépinière. Ma pépinière, elle se trouve entre une haie de fusain qui cachait une citerne qui a été enlevée, ce mur qui ne sert à rien, sauf à être mur, et le mur de la maison, côté ouest. Ça veut dire que ça regarde vers le nord. Mais c'est protégé de l'ouest par tout ce grand truc-là. Ça veut dire qu'il ne gèle jamais. Donc c'est là où je sème les choses. Il y a des choses en cours. Des giroflées, des soucis, des roses trémières. C'est là où je fais des boutures. Alors il y a des petits du vrai amaryllis. Il y a un petit lilas, parce que derrière l'établi en bois, il y a du lilas. Et ça c'est des boutures de Forsythia. Et ça, c'est encore des orchid book. Je suis bien contente d'avoir récupéré avant que ça soit tendu. Voilà. Et ça, c'est un petit escalier qui ramène vers le potager et le verger.
Vous voyez, là on arrive derrière la maison. Et je voulais vous montrer quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Ça, c'est un parterre de marguerites. Ces marguerites, je les ai ramenées de Bretagne, de la maison de vacances de mes parents. Que la maison elle-même, je l'ai en horreur, je l'ai prise en horreur, pour des raisons tout à fait émotionnelles et irraisonnées. Mais avant de fermer la porte dans mon esprit définitivement, j'ai récupéré des marguerites et elles se portent très bien. Je suis très contente que ce soit repris parce que j'aime beaucoup. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour du domaine. Alors pour vous donner une idée de la chose, je retourne sous mes pas, c'est la pépinière toujours. Je vais traverser la terrasse de l'ouest. Oh, en ratant la dernière marche. Le grand frêne, le petit bois, la grange, la maison. Le petit passage entre la maison et la grange. Et on va retrouver notre aubépine dont je vous parlais l'autre jour. Voilà, parce que ici il y a la grange. Et ici il y a la maison. Et la dernière chose que je ne vous ai pas vraiment montré, c'est toutes mes encolis ramenées de Hollande. Des petites encolis toutes rustiques entre violet, blanc, rose pâle. Et en fait ici elles sont devenues rouge bordeaux. Des coryopsis, des pensées d'hiver, du vrai jasmin, quelques tulipes, du houblon qui pousse très spontanément, mais hélas qui ne fait pas d'efflorescence, donc je ne peux pas l'utiliser vraiment. Mais vraiment, il démarre et puis il crève parce que ce mur-là, il est quand même très au soleil l'été. Et il ne supporte pas, je pense. Voilà. Et on arrive au pied de mon grenadier qui est en train de partir en feuilles, très bellement. Et du parterre à son pied, entre les grands iris blancs, voilà, ça c'est les grands iris blancs. Et de l'autre côté, il y a les petits iris violets qui sont en train de finir de fleurir parce qu'ils ont commencé vraiment très tôt cette année. Et le fameux cardinal de Richelieu qui prend bien maintenant, mais dans 2 mois ou 3 mois, il sera tout penaud. Voilà, c'est mon chez moi. Et j'aurai beaucoup de plaisir à voir les vôtres.